Bonjour à tous, ici Mika Toll de ebixschool.com. Aujourd'hui, je veux aborder le sujet de la suspension sur les vélos électriques et vous expliquer pourquoi la plupart d'entre vous n'en ont probablement pas vraiment besoin, avec bien sûr quelques exceptions. Mais d'abord, nous voulons parler des avantages et des inconvénients de la suspension. La suspension offre deux avantages majeurs, une meilleure maniabilité et un confort accru. Concernant la maniabilité, l'idée principale réside dans la suspension. C'est qu'elle permet à la roue du vélo de monter et descendre en s'adaptant au terrain sans que le vélo ne bouge trop. Et cela devient beaucoup plus important pour quelqu'un qui fait du tout-terrain ou du vélo tout-terrain sur des sentiers étroits, ce genre de pratique plus extrême où la maniabilité était vraiment primordiale. Si on parle de l'utilisation typique, comme aller à l'école, au travail, à l'épicerie, ce genre de choses, et qu'on roule sur des routes goudronnées ou des pistes cyclables, alors les avantages en termes de maniabilité de la suspension ne seront tout simplement pas si importants pour nous. Quand on roule en tout-terrain, c'est là que les plus grands avantages en termes de maniabilité se font sentir. Mais pour la plupart d'entre nous qui faisons du vélo pour nos déplacements quotidiens, on ne pousse pas nos vélos à l'extrême au point où cela ferait une grande différence. Vous pourriez dire oui, mais la suspension est beaucoup plus confortable sur la route. C'est son deuxième avantage principal. Si on met de côté l'aspect maniabilité, quelque chose pour lequel la plupart d'entre nous ne poussent pas vraiment nos vélos jusqu'à en avoir besoin, parlons du confort. Le confort est primordial sur nos vélos électriques, d'autant plus que les gens parcourent généralement de plus longues distances qu'en vélo classique. Le confort est primordial et la suspension joue un rôle considérable à cet égard. Quand vous avez une suspension avant sur un vélo semi-rigide, ou vous savez, dans le jargon du vélo, un semi-rigide est un vélo qui n'a pas de suspension à l'arrière, seulement à l'avant, ou un vélo tout suspendu lorsque vous passez sur des nids de poules ou simplement des irrégularités de la route, des briques ou des pavés. La suspension va absorber beaucoup de ces chocs et rendre la conduite beaucoup plus confortable. Donc, pour la plupart d'entre nous, le principal avantage de la suspension, ce sera le confort. Pas tellement la maniabilité, parce qu'on ne pousse pas nos vélos à l'extrême, comme quelqu'un qui fait, vous savez, de la course tout-terrain ou ce genre de choses. Cela dit, il y a aussi beaucoup d'inconvénients à la suspension, et il est important d'en parler. Premièrement, la suspension est très lourde. Une fourche à suspension typique peut peser entre 1 et 3 kg de plus qu'une fourche rigide. Si vous investissez beaucoup d'argent, environ 1 000 $ dans une fourche, vous pourriez réduire son poids pour qu'il soit comparable à celui d'une fourche rigide. Mais écoutez, la plupart d'entre nous ne dépensent pas autant pour une fourche. Beaucoup souhaitent un vélo électrique complet pour moins de 1 000 $, pas uniquement une fourche suspendue. En général, une fourche à suspension ajoute un poids considérable au vélo, mais ce n'est pas le seul élément en cause. Il y a plus de poids à l'arrière avec la suspension arrière. Ce n'est pas seulement l'amortisseur supplémentaire qui peut peser un demi-kilo ou 1 kilo. Vous avez aussi des points de pivot, des roulements supplémentaires. Le cadre et le bras oscillant doivent être renforcés pour supporter les forces supplémentaires associées à cette suspension arrière. Donc, on peut parler de 5 à 10 livres de poids en plus, rien que pour la suspension sur un vélo par rapport à un vélo rigide. Et puis, bien sûr, il y a le coût supplémentaire de la suspension. Vous savez, un vélo tout suspendu est nettement plus cher qu'un vélo rigide. Lorsqu'on parle de vélo électrique, la différence de prix entre un modèle tout suspendu et un sans suspension peut souvent dépasser 1 000 $. Maintenant, une suspension avant seule n'ajoute pas autant. L'ajout d'une suspension à un vélo électrique augmente généralement son prix de 200 à 400 $, ce qui constitue un inconvénient supplémentaire. Ensuite, il y a les préoccupations liées à l'entretien. Si vous y pensez, une fourche rigide peut facilement durer 10 à 20 ans. Il n'y a pas grand-chose qui puisse tomber en panne, alors qu'une fourche à suspension nécessite de l'entretien. Vérifiez les joints anti-poussière. Gardez cette fourche en bon état pour éviter qu'elle ne s'abîme. Avec le temps, votre fourche sera probablement en pire état. En tant que fourche à suspension, ce sera pire qu'une fourche rigide. Le ressort peut coincer ou la fourche se bloquer à cause de la poussière et la saleté sous les joints. Il y a donc un entretien supplémentaire nécessaire pour faire durer votre fourche à suspension. Il en va de même pour la suspension arrière. Il faut l'entretenir régulièrement. Vous ne pouvez pas juste la régler et l'oublier. Vous devez vraiment faire attention à ces choses-là, alors que vous n'avez pas à vous en soucier avec un vélo rigide. Enfin, un inconvénient majeur souvent négligé est la difficulté accrue de pédalage avec un vélo à suspension. Quand vous pédalez avec un vélo à suspension, une bonne partie de l'énergie de chaque coup de pédale est absorbée par la suspension, ce qui peut passer inaperçu. Lorsque vous comprimez les ressorts ou la suspension hydraulique, beaucoup de votre énergie est gaspillée. Et en fait, c'est pour cela que la plupart des bonnes suspensions sont équipées de blocage. Alors, pourquoi quelqu'un voudrait-il bloquer un vélo à suspension en bon état de marche? Lorsque vous pédalez dans une zone où la suspension n'est pas nécessaire, c'est du gaspillage d'en avoir une.
Toute cette énergie qui pourrait servir à vous faire avancer est maintenant utilisée pour comprimer la suspension, ce qui rend l'expérience très inefficace. Pédaler en montée avec un vélo à suspension, c'est comme traîner une roue de vélo attachée à votre tige de selle par une corde. La résistance supplémentaire est considérable. Vous traînez un poids inutile. Comprimer cette suspension, ça a le même effet. C'est comme traîner une encre derrière vous et ça vous fait juste travailler davantage. Cette situation est pire que si vous n'aviez pas de suspension du tout. Pour la plupart des cyclistes roulant sur des rues lisses et des pistes cyclables, une suspension supplémentaire n'est pas nécessaire, car elle absorbe trop d'énergie et réduit l'efficacité. Si vous préférez un vélo sans suspension, mais recherchez tout de même un certain confort, comme mentionné précédemment, certaines options s'offrent à vous. Il existe des moyens de le faire, notamment avec les vélos, ont une suspension sous la forme de leurs pneus pneumatiques. Tant que vous n'avez pas remplacé vos pneus par quelque chose d'étrange comme des pneus en caoutchouc plein, vous avez donc une certaine forme de suspension intégrée et vous pouvez en fait jouer avec ça, vous pouvez ajuster la pression de l'air. Maintenant, il ne faut pas descendre trop bas car vous risquez d'avoir des crevaisons par pincement si vous heurtez le bord d'une bosse ou quelque chose et que vous descendez et pincez la chambre à air entre la jante et le pneu. Donc, vous savez, il ne faut pas trop baisser, mais si vous laissez sortir un peu d'air de vos pneus, vous pouvez vraiment rendre la conduite beaucoup plus agréable. J'ai visité l'Estonie en début d'année. Je testais quelques vélos Ampler et ce sont vraiment l'incarnation des vélos électriques de ville, sans suspension, des vélos entièrement rigides, et je roulais sur des routes assez accidentées, surtout dans la vieille ville. Il y a beaucoup de pavés, briques, dalles et autres revêtements similaires, et les vélos circulaient plutôt bien dessus. Maintenant, quand ça devient vraiment mauvais avec ces pavés très irréguliers, tu ressens beaucoup de vibrations. Mais en m'arrêtant simplement et en laissant un peu d'air sortir des pneus, j'ai pu continuer avec une conduite bien plus confortable en profitant de cette suspension pneumatique que chaque vélo possède dans ses pneus. Il y a aussi d'autres choses que tu peux ajouter. Une solution plutôt simple, c'est de mettre une selle avec un coussin en gel. Tu peux trouver des housses qui sont comme des housses en gel et ça peut simplement absorber une partie des vibrations qui iraient autrement dans ton fessier, ce qui rend la balade plus agréable. Ça ne fera qu'une petite différence car ça ne se comprime pas beaucoup, mais c'est un pas dans la bonne direction. On en trouve pour 15 ou 20 € sur Amazon. Pour améliorer le confort d'un vélo rigide, envisage l'installation d'une tige de selle suspendue. Il existe plusieurs styles de tiges de selle. Les principaux types les sont à compression, avec un débattement qui monte et descend dans la tige de selle même. L'autre type regroupe les modèles à parallélogramme, comme un Todbuster ou un modèle similaire. Entre les deux, le système à parallélogramme est tout simplement bien meilleur. Non seulement il offre une meilleure suspension, mais il maintient aussi la géométrie du vélo. Donc, vous ne vous rapprochez pas ou ne vous éloignez pas des pédales à chaque fois que la tige de selle suspendue s'enfonce ou ressort. Cela ne modifie pas votre géométrie. Pour être honnête, pour la plupart des gens, cela ne va vraiment pas faire une grande différence au niveau de la géométrie de pédalage si vous vous rapprochez des pédales de quelques centimètres et que vous revenez à la position initiale en 1 seconde environ. Cela n'aura pas un impact énorme pour la majorité d'entre nous qui faisons simplement des balades tranquilles, mais si cela vous préoccupe et que vous voulez vraiment garder une bonne position de pédalage, alors les modèles à parallélogramme seront bien meilleurs. Et en général, ce sont tout simplement des tiges de selle suspendues de meilleure qualité. Maintenant, elles coûtent beaucoup plus cher. Vous savez, cela peut être 3, 4 ou 5 fois le prix d'un système de suspension de tiges de selle plus classique, mais elles en valent vraiment la peine. Les ayant testées personnellement, je peux affirmer qu'elles offrent un confort remarquable à vélo, et c'est vraiment à cela que ça se résume. Décidez parmi ces avantages de la suspension, vous savez, le confort et la maniabilité, lequel est le plus important pour vous. Si c'est vraiment la maniabilité, si vous faites vraiment des descentes techniques avec des virages serrés, de l'enduro, ce genre de choses, alors oui, vous avez vraiment besoin d'au moins une suspension avant, surtout pour la descente ou si vous faites de gros sauts, dans ce cas, un vélo tout suspendu va faire une énorme différence. Mais écoutez, pour la plupart d'entre nous, on ne fait tout simplement pas ce genre de sortie très souvent. Et si c'est le cas, on a probablement un vélo dédié pour ça. Quand on parle du type de sortie que la plupart des gens font avec des vélos électriques, c'est-à-dire des balades tranquilles sur une plage, aller faire les courses avec un vélo de ville, aller au travail, à l'école, au café, dans ce genre de situation, la suspension n'est vraiment pas aussi importante que ce que la plupart des gens pensent. Bien sûr, il y a d'autres cas. Je sais que des gens m'écrivent et me disent « Hey Mike, tu sais, j'ai 3 vertèbres soudées dans le dos, quel type de suspension tu me recommandes ou quel vélo conviendrait? » Donc, je comprends tout à fait qu'il y a des cas médicaux où oui, il vaut mieux opter pour un vélo tout suspendu parce que ce sera beaucoup plus facile pour votre corps et ça ne vous causera pas ce genre de problème.
Mais pour la plupart des adultes valides et en forme, la suspension est un peu surestimée, surtout quand on peut obtenir la plupart de ce confort avec d'autres alternatives comme une tige de sel suspendue ou ce genre de choses. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et que mes opinions sur la suspension n'étaient pas trop controversées. Et pour finir, annonçons le gagnant du concours à la fin de ma dernière vidéo qui va gagner un exemplaire gratuit de l'un de mes livres. Et le commentaire sélectionné au hasard est Hickson B. Félicitations! Dis-moi simplement quel livre tu aimerais recevoir. Tu peux choisir parmi Batteries lithium fait maison, Énergie solaire fait maison, le guide ultime du vélo électrique fait maison et mon dernier livre, le manifeste du vélo électrique. Pour tenter de gagner un de mes livres gratuitement, laissez un commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez dire ce que vous voulez. J'espère que vous serez le commentateur sélectionné au hasard à la fin de ma prochaine vidéo. Si tu ne veux pas attendre pour tenter de gagner un de mes livres, tu peux les trouver sur Amazon. Très bien, merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve ici la prochaine fois.